La mission spirituelle selon le signe astrologique. Septième maison, le signe de la Balance. Du 16 octobre au 15 novembre selon l'astrologie sidérale. Thèmes généraux, les contrats, les partenaires, les relations. Quelques caractéristiques de ce signe au niveau involutif: indécision, hésitation, fragilité, fausseté dans ses rapports humains. Au niveau évolutif, loyauté, douceur, honnêteté, fidélité, équilibre, harmonie, souplesse. Le signe de la Balance est un signe masculin de l'air cardinal. Sa planète est Vénus et on le relie à l'arcane du tarot, la justice. Mission: s'ouvrir à l'autre en s'éveillant aux réalités de l'amour, prendre conscience que toute réalisation spirituelle repose sur l'expérience de l'amour. Plan initiatique. Sur le plan initiatique, le signe de la Balance éveille une aptitude à conscientiser le fait qu'il est impuissant à se sauver lui-même, puisque toute rédemption est œuvre d'amour. Tout salut rapprochant l'homme de Dieu repose sur une rencontre intime avec l'autre. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ainsi, chaque fois que l'homme exprime l'amour, il participe à la nature divine et demeure en Dieu et Dieu en lui. Toutefois, l'amour ne saurait exister sans la présence de l'autre. Plan planétaire. Dans le signe de la Balance, le Soleil est en chute. Ce luminaire évoque l'expression et le rayonnement de l'identité profonde. Se trouvant ici maléficié, le natif devra travailler à son harmonisation et chercher à réveiller et à valoriser les forces qui lui permettraient de s'affranchir du cercle clos de l'ego pour mieux exprimer les valeurs qu'il porte en lui. Pour ce faire, il devra s'appuyer sur les forces incarnées par Mars en exil. Il sera donc appelé à agir de manière juste, conformément à ses impulsions intérieures, et non aux convoitises de son ego. La sécurité, la transparence et l'intégrité, tant sur le plan des sentiments que des opinions, devront donc être privilégiés. Le natif devra rejeter toute forme de superficialité et combattre ainsi l'hypocrisie et le mensonge par le développement d'un véritable amour de la vérité. Les injonctions du Soleil et de Mars correspondent à la dynamique primaire du signe et permettent de développer les diverses qualités incarnées par Vénus en domicile. Dans cette perspective, le natif jouira d'une certaine ouverture et d'une véritable réceptivité à l'autre. Il saura lui ouvrir son cœur en instaurant une profonde communion affective. Cela lui permettra de vivre pleinement l'enjeu proposé par le signe de la Balance. Saturne est en exaltation, le natif sera donc amené à transcender les revendications et les exigences de son ego, mourir à lui-même, pour accéder à un nouvel état de conscience, celui de l'homme nouveau transformé par la puissance de l'amour. Le chemin spirituel de l'âme. Nœud nord en Balance, maison 7. La paix est un mot-clé pour cette âme au passé tumultueux. Le chemin de l'évolution se fait par une recherche consciente du juste milieu. Des réactions compulsives, réveillées par le nœud sud en Bélier, se heurtent au désir de tranquillité auquel l'âme aspire. Elle s'achemine vers l'accomplissement au fur et à mesure qu'elle apprend à tenir compte des autres, autant sur le plan personnel que social. D'individualiste, le natif apprend à se réaliser, à être plus attentif aux autres. La notion de justice fait partie d'une conviction, d'un choix de vie, d'une action qu'il peut mener pour lui-même ou pour la société. L'âme apprend à contrôler les désirs en leur donnant un sens. D'un tempérament entier et autoritaire manifesté dans la vie antérieure, nœud sud en Bélier, le natif développe plus de nuances, de tact, de diplomatie, de courtoisie et de respect de l'autre. L'apprentissage spirituel de l'âme. Saturne en Balance, maison 7.
Une quête de justice, d'harmonie et d'équilibre sert d'apprentissage pour ce Saturne en Balance. Le couple, les associations, les contrats représentent un domaine plus ou moins difficile que le natif doit affronter. Une blessure affective, un rejet, une séparation ou le divorce des parents ont pu créer une insécurité affective ou une vive sensibilité à l'égard de toute séparation ou tension relationnelle. Le natif ne tient jamais pour acquis les liens déjà établis. Il se préservera de cette sensibilité en gardant son indépendance. Sinon, il s'investira dans des relations de dépendance relationnelle. Il a peur de rester seul ou de ne pas plaire, et se sentir seul avec l'autre lui arrive souvent. Il lui faut apprendre à découvrir quelles sont les relations qui lui conviennent réellement. L'équilibre entre s'ouvrir à l'autre et rester soi-même permet finalement l'harmonie si désirée. Un grand besoin de justice anime le natif porteur de Saturne en Balance. A-t-il subi des injustices ou en a-t-il été témoin ? Il demeure en quête perpétuelle de rétablir l'équité et la justice, étant trop sensible au conflit ou à toute division. Ce natif possède un esprit de réconciliation et de respect de l'autre, sans oublier le respect de soi-même. La loi cosmique à observer. 9e loi. Je comprends le sexe opposé au mien. La compréhension du sexe opposé demande beaucoup de psychologie naturelle, de simplicité et de justice. La femme est plus diplomate, l'homme est plus direct. Les deux forment un couple qui constitue un noyau harmonieux d'où jaillissent les rameaux qui établiront une famille, cellule vivante de la société. L'homme doit donc tenir compte de la psychologie de la femme et la femme de celle de l'homme pour qu'il y ait une harmonie entre les deux sexes. Les champs d'intérêt de l'un ne sont pas nécessairement ceux de l'autre, lors même qu'ils sont unis par le mariage. Il faut d'abord regarder le sexe opposé comme un complément de soi-même. Puis, il faut savoir identifier, comprendre, accepter, aimer et vivre le sexe opposé en soi, polarité. Ensuite, en regardant le sexe opposé en chair et en os, il faut essayer de voir, d'identifier, de comprendre, d'accepter et d'aimer la polarité chez l'autre. C'est alors que l'on possède une attitude particulière à comprendre, à accepter et à aimer le sexe opposé en chair et en os devant soi, parce qu'il est en soi. Loi observée. Observer la 9e loi est gage de compréhension, d'harmonie et d'équilibre parfait de la personnalité, de meilleure compréhension de toutes les lois, d'un grand pas vers l'autonomie. Loi violer. Violer, la 9e loi, affecte les glandes endocrines. Les surrénales surproduisent l'adrénaline. L'hypophyse et la thyroïde déversent dans le sang un excès de sécrétion préjudiciable à l'équilibre naturel de l'organisme. Paramètres de l'horloge cosmique de la balance. La note clé. La vibration dominante de votre personnalité. Je balance. Qualité divine. La qualité que vous devez manifester dans ce cycle. Réalité divine. Les énergies de votre karma négatif que vous devez transmuer durant ce cycle. Malhonnêteté, méfiance, intrigue, tricherie. Rayon de lumière. Le rayon de la conscience que vous avez l'occasion de maîtriser et sa couleur. Le 3e rayon, le rayon rose. Caractéristiques du rayon. Les attributs divins qui sont manifestés par ce rayon. Amour, beauté, créativité. Les défauts qui se manifesteront si vous ne maîtrisez pas ce rayon. Amour humain, sensualité, discorde. Chakra. Le centre d'énergie spirituelle que vous devez développer. Le cœur, qui correspond au 4e chakra. Parties du corps. Les parties du corps les plus vulnérables. Reins, ovaires, peau et glandes surrénales. Approche générale de la vie. Le corps qui prédomine dans ce cycle, le corps physique. Éléments, l'élément de la nature que vous devez maîtriser, l'air,
cadeau, le cadeau de l'esprit que vous manifesterez lorsque vous maîtriserez le rayon, discernement des esprits.